Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Ce soir, comme à chaque semaine, nous allons analyser la situation politique, l'actualité politique en République démocratique du Congo et avec toutes ses ramifications sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Et comme je vous l'avais déjà annoncé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons revenir sur cette réunion organisée ici dans la ville de Lubumbashi par 4 leaders de l'opposition. Nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce que l'on peut retenir ou comprendre de cette coalition. Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Est-ce que nous allons tout droit vers une candidature commune de l'opposition, quand bien même il y a certaines franges au sein de l'opposition qui ne faisaient pas partie de cette réunion de Lubumbashi? Nous allons essayer quand même de comprendre tout cela. Et en notre deuxième partie, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons nous consacrer à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est depuis donc quelque temps que les groupes, les terroristes du M23 libèrent certaines localités. Nous allons revenir un peu sur le mandat de l'EAC, ces troupes de la Eastern African Community qui sont déployés à l'est du pays. C'est depuis le 31 mars dernier que le mandat officiellement est terminé. Il devrait y avoir une réunion à Goma pour clarifier le mandat de l'EAC. Réunion reportée à une date non encore fixée. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de tout cela? Les propos du président Kagame sur les frontières de la République démocratique du Congo. Tout ça va faire partie de cette deuxième partie de notre émission. Nous allons analyser la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez déjà, dans Politique à la carte, nous avons deux tendances qui donnent leur point de vue, qui analysent. C'est notamment la majorité et l'opposition. Et pour ce faire, sans déroger à notre règle, ce soir, je reçois sur ce plateau Franck Banza. Il est exécutif provincial de SID, parti cher à Martin Fayoulou Madidi, donc œuvrant dans l'opposition en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes, et bonsoir à tous nos auditeurs qui vont nous suivre ce soir, et bonsoir à mon co-débatteur. En face de vous, vous l'avez dit, il y a le pouvoir, la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo, représentée sur ce plateau par André Kabamba. Il est secrétaire exécutif de l'AFDC dans la province du Haut-Katanga, AFDC de sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Narcisse. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Bonsoir à mon co-débatteur. Merci pour l'invitation de ce jour. Très bien. Voilà, c'est avec ces deux invités, ces deux tendances, ces deux visions différentes de la chose politique en République démocratique du Congo que nous allons analyser. Sans plus tarder, nous abordons déjà notre tout premier sujet. Je vais commencer avec vous-même, les concernés. On a vu à Lubumbashi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et se réunir ici dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de votre point de vue de cette rencontre des opposants à Lubumbashi? C'est une très bonne nouvelle pour le peuple congolais de voir les ténors, les vrais politiciens, les gens qui n'ont pas soif, les gens qui n'ont pas faim à être corrompus facilement, se réunir ensemble pour mettre sur table. Donc il y a ceux qui sont corrompus. Nous le savons très bien que plusieurs politiciens aujourd'hui, et d'ailleurs il faudrait que nous allions plus loin, nous le savons très bien que tous qui se trouvent aujourd'hui dans l'union sacrée, ce sont des politiciens corrompus. Poursuivez, c'était juste... Merci beaucoup, et je voulais bien préciser et que le téléspectateur, tout le Congolais doit le savoir aujourd'hui. Eh bien, les ténors, parlons de ces 4 leaders politiques. Je le disais, les ténors même de la politique en République démocratique du Congo se sont mis ensemble sur une table, réfléchir sur 3 questions majeures
que le peuple congolais est en train de souffrir actuellement. Il est question de la vie chère, il est question de l'insécurité, pas seulement à l'est de la République, maintenant il est question de l'insécurité en République démocratique du Congo. Eh bien, pourquoi pas ne pas parler sur la fraude électorale qui est en train, petit à petit, en train de grandir ici en République démocratique du Congo. Eh bien, ils ont réfléchi. Ils se sont dit que si on s'était, c'est le peuple congolais qui va souffrir. Eh bien, ces trois questions leur a mis ensemble pour sauver le peuple congolais. Eh bien, c'était une bonne nouvelle de voir les leaders politiques tels que le président élu Martin Fayulu, M. Matata Pogno, M. Moïse Katumbi ainsi que Denis Esanga. Cette crème intellectuelle s'est mise ensemble pour sauver le peuple congolais. Eh bien, nous sommes engloutis par ce régime qui est en train d'amener le chaos, l'insécurité, la vie chère, chose qu'on ne pouvait pas vraiment connaître en République démocratique du Congo. Eh bien, ils se sont mis ensemble ici à Lubumbashi pour réfléchir sur ces trois questions. Eh bien, c'est une solution, un soulagement, un espoir pour le peuple congolais. Il y a eu un communiqué final, communiqué donc comment de tous ces quatre ténors de l'opposition tels que vous les présentez. En fait, apparemment, ils ont laissé sur leur soif ceux qui les observaient. Parce que la grande question, c'était d'avoir une candidature unique. Mais c'est étonnant quand nos amis de l'Union sacrée cherchent à créer l'incompréhension là où les choses se comprennent facilement. C'est très compliqué. Ici, il n'était pas question de s'asseoir pour la candidature unique. Je ne sais pas, et d'ailleurs la personne qui a tweeté ce genre de choses, j'ose croire qu'il faut l'amener à l'hôpital maintenant même. Il n'est pas question de parler de la candidature unique. D'ailleurs, pour parler de la candidature, il faudrait que les choses soient bien tracées. Avec la fraude électorale qui est en train de se tisser au fil blanc que nous savons tous voir, aujourd'hui, les ministres, les membres de l'Union sacrée, ces partages de choses comme si le Congo leur appartenait, aujourd'hui sont en train de prendre les kits électoraux où chacun est en train de gérer ces histoires, où chacun s'enrôle ou enrôle les membres pour chercher la majorité. Bien, je voudrais qu'on comprenne la vérité, peuple congolais. Okay. Toutes ces manœuvres qui sont en train de mettre en application, et la raison que ces tenants se sont mis ensemble, vous avez, d'ailleurs Dieu a confondu plusieurs, vous avez rencontré l'accident que nous avions vu ici à Kasumbalesa, quelqu'un de l'Union sacrée avec les cartes, plus de 1500 cartes d'électeurs, où il allait avec ces histoires, et même Kadima l'a affirmé, les mineurs qui se font enrôler au Kasaï, partout là-bas. Mais c'est quel type d'enrôlement? Et c'est autour de ces questions que les ténors se sont mis ensemble pour se réunir, pas question de la candidature unique. On va revenir à ça, le temps de faire réagir la FDC. André et Kabamba, vous avez observé, vous avez vu comme tout le monde, les opposants se réunir à Lubumbashi. Qu'est-ce que ça vous a inspiré en le voyant comme ça, unis autour d'une même table? Ben, c'est une mauvaise nouvelle pour le Congo et pour le peuple congolais. Ok, au lieu de parler de la bonne nouvelle, parce que je suis au regret de constater que est-ce que réellement ceux qui aiment ce pays sont nombreux? Parce que quand vous analysez la chose de ce qu'il y a eu, une rencontre, ce sont des compatriotes congolais, ils peuvent se rencontrer. Mais pour quelle raison? Il n'y a rien du bénéfice du peuple congolais. Dans leur rencontre, c'était une rencontre comme les amis qui se retrouvent au restaurant pour partager un verre. Pour parler d'affaires, c'est une affaire. Je dirais que c'est une affaire. Il n'y a rien de la recherche du bien-être du peuple congolais. En fait, à la fin, il y a eu un communiqué final qui a été produit avec des recommandations. Je vous dis que c'était montage. Et je vous démontre
Monsieur Narcisse, j'ai tout le temps de le démontrer. Les téléspectateurs nous suivent. Quand vous analysez cas par cas et vous arrivez à vous poser des questions, comment se fait-il que c'est Sanga qui a battu campagne qui a quitté qui a quitté les camps de la Mouka pour battre campagne en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est arrivé, vous connaissez bien son parcours, il voulait être ministre, cela n'a pas été. Vous comprenez la démarche. Ce sont des aigris. Il voulait être ministre, ça n'a pas été. Pour cela, il a estimé qu'à cette allure, je dis ce n'est pas être ministre, je vais chercher, prendre position. Alors, quand vous analysez la situation de Matata Mponyo, Matata Mponyo étant poursuivi pour des faits portés à sa charge, notamment l'ancien Premier ministre l'avait bien dit, Lilunga Lukamba avait regretté de voir la situation de Bukangalonzo. Oui. Et vous savez, l'ancien Premier ministre de PPRD, Madame Napoléon de PPRD, mais l'ancien Premier ministre Ilunga Lukamba avait regretté de voir ce qui a été comme vraiment lapidation des ressources de la République. Très bien. Alors, ça c'est Matata Mponyo. Maintenant, les Congolais voulaient savoir leur argent, 200 quelques millions de dollars qui ont été affectés pour Bukangalonzo, et directement, il y a une université qui naît chez lui dans son coin. Et en fait, quand vous analysez... L'affaire est en justice, et le monsieur, directement, il s'est créé candidat président, pendant qu'il est poursuivi. Pour qu'il dise à l'opinion, si je suis poursuivi, c'est pour des faits politiques. Très bien. Il n'y a rien de fait de politique. Et étant devant cette situation de poursuite judiciaire, il se déclare être innocent. Il devrait prouver son innocence devant la justice, mais il a peur d'affronter la justice. Et les Congolais aujourd'hui se posent la question de savoir qu'en est-il de cet argent qui avait bouffé cet argent, 200 quelques millions de dollars des Congolais. Très bien, cet argent pouvait permettre de construire des écoles et servir la population. Non, je suis en train d'écrire. Maintenant, par rapport à Martin Fayoulou a été quelque part DG de la SNEL, si je ne m'abuse pas. Ne parlez pas les mensonges. Il a déjà assumé. Ne parlez pas les mensonges au peuple congolais. Dites-leur la vérité. Je dis la vérité. Oui. Martin Fayoulou avait voté pour Kimbuta quand il était député à l'Assemblée provinciale. Donc, il avait soutenu la vision du PPRD en son temps. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Donc, il était quelque part. Il a d'abord été candidat indépendant, mais avec tendance soutenant PPRD. Alors, quand vous prenez le président Moïse Katumbi, que je respecte beaucoup, il a déjà géré. Et nous connaissons que depuis, il a géré pendant 8 ans. Mais pendant 8 ans, j'ai suivi les ministres provinciaux des infrastructures. C'est rendu à Puerto. Je ne vais pas même parler des Kamina, de parler de Kalemi, de parler aussi de Lualaba. Il s'est rendu. La route Lubumbashi-Puerto impraticable. Donc la route Lubumbashi et Mitoaba impraticable. Cela découle de la gestion de Moïse Katumbi. La route qui aujourd'hui, c'est impossible de prendre son véhicule, s'est retrouvé à Kamina pendant 8 ans, gouverneur de province. Alors, ça, il a déjà géré. Nous avons déjà vu sa gestion. Maintenant, ces gens-là se retrouvent ensemble. Ils veulent dire, je viens de vous décrire la situation de tout un chacun. Je peux même aller plus loin, sincèrement, comme Martin Fayoulou n'a pas beaucoup géré comme les autres. Si réellement il était dans un combat pour la République, il n'allait pas s'associer avec cela.
il devait aller avec Félix Antoine Tshisekedi comme à la Singapour, parce que là, il y a eu des opposants et des gens de majorité qui se sont mis ensemble parce qu'ils pouvaient privilégier l'intérêt de la nation. Est-ce que ça, c'est pas un discours démobilisateur de cette coalition qui n'est... Je ne fais pas un discours démobilisateur, je décris la situation d'une manière objective. Très bien. Vous voyez que je suis en train de faire la situation de manière claire. Est-ce que si réellement ils avaient le souci de chercher... D'abord, lui-même, Martin Fayulu avait dit, on ne peut pas, si je dois marcher, pas avec Matata Mponyo, on doit savoir ce qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, Matata Mponyo se met autour d'une même table avec Fayulu, avec Katumbi, avec Sesanga, et tous ces gens-là, ils veulent faire croire à la population qu'ils cherchent son bien-être. C'est faux et archi-faux. Alors, et vous savez que certains d'entre eux avaient même préféré le poste du Premier ministre. Ça n'a pas été fait. Et ce sont des aigris, ce sont des mécontents. Aujourd'hui, malheureusement, la carte n'a pas bien joué parce que nous avons suivi. Il y a des Franck Diongo, il y a des Mouyambo, il y en a d'autres qui se sont déclarés des candidats présidents. Ils n'étaient pas venus. Ils ont posé cette invitation. Donc, dans des jeux, c'est déjà un mauvais départ. Vous avez encore la parole. Donc, c'est pour vous dire que cette rencontre, c'était une rencontre d'affaires. Il n'y a rien de recherche du bien-être de la population, rien du tout. Revenons au communiqué final. Il y a 2 points qui ont été soulevés, c'est notamment à la recherche des élections organisées dans la transparence, dans l'inclusivité. Il y a la réforme notamment de la Commission électorale nationale indépendante, la reconstitution ou révision de la Cour constitutionnelle. En fait, il y a tout ce point-là. Est-ce que ce ne sont pas quelque part des points fondés? Mais pour votre information, ça c'est, comme on parle de la poudre aux yeux, ils veulent distraire les Congolais. Le problème n'est pas celui-là. Le problème c'est qu'ils se retrouvent pour refaire leur santé financière. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui de les entendre même qu'ils disent que dans notre coalition, ils attendent même l'arrivée aussi de Joseph Kabila. Alors, devant cette situation, ils ont parlé de la CENI, ils se sont fait enrôler. Ils ont critiqué, mais ils se sont fait enrôler, pour votre information. Ils ont parlé. L'opposition a droit de faire des propositions sur ceux qui gouvernent. Très bien. Pour que ceux qui gouvernent améliorent. Très bien. Mais cela ne veut pas dire que rien ne s'est fait. Et aujourd'hui, nous devons saluer les enrôlements ont pris fin. Nous sommes dans la phase de dépôt de candidature, mais quand ils sont en train de rêver en disant on doit revoir, vous savez qui est dans ce pays, M. Narcisse, c'est regrettable, j'ai même des larmes aux yeux. Je me dis, est-ce que si les Congolais comprenaient que tout le monde qui fait du bruit là-bas, c'est pour son intérêt personnel, ils allaient être du côté de Félix. Parce que Félix, c'est une nouvelle expérience qu'on n'a jamais vécu et que nous pouvons lui donner la chance de voir ce qu'il peut faire. Parce que je vais... Permettez que je dise, c'est très important. On va faire, vous allez me désolé, je voulais dire quelque chose de très important. Dans ce pays, tous ces gens-là qui sont en train de parler, il y a eu les gens du PPRD. Ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale. Le président Bossoler a écrit « J'attends les listes de vos représentants à la CENI pour entériner. » Ils ont dit « Nous ne sommes pas intéressés. » Ils ont répondu au président de l'Assemblée nationale. Mais même pour ECD, même pour la MOCA, ils ont répondu parce que le président de l'Assemblée a adressé des lettres à toutes les formations politiques de l'opposition pour qu'ils envoient les représentants. Ils ont dit nous ne sommes pas concernés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a ce que je vais vous révéler quelque chose. Permettez-moi de faire ça. Je cite par là. Ce qu'il est recherché, c'est pour qu'on refasse la CENI, la Cour constitutionnelle. Ça retarde l'organisation des élections. Comme ça, ils vont contraindre le chef de l'État d'aller autour d'une table et se partager le pouvoir. Très bien. Voilà des démarches. Bonza, vous venez de suivre. En fait, ce sont des leaders qui se sont retrouvés autour de leurs intérêts au fond. Des visions divergentes. On a eu ce qui a été je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble. Développé, s'il vous plaît. On va passer la parole. Est-ce que quelque part ce n'est pas fondé? Monsieur, on voit le parcours de tout un chacun. Monsieur Narcisse, je pense que je suis en face d'un...
permettez le terme, un ignorant, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas exactement ce qu'il est en train de dire. Je pense très bien, il faut dire la vérité au peuple congolais. Et la vérité reste la vérité. Je suis très déçu quand il présentait ici le cas des différents hommes politiques auxquels il ne maîtrise même pas bien. Je vous conseille d'aller étudier à fond ces leaders politiques, le connaître. Eh bien, vous aurez une facilité de leur présenter. Je veux, moi, peut-être, ne pas peut-être, excusez, vous aviez, exactement, laissez-moi y arriver. Si vous connaissez la date où le président élu Martin Fayulu a commencé la politique, ici, je ne pense pas que vous aurez dû peut-être passer superflu du détail que vous venez à peine de dire. Mais laissez-moi. Pour le gouverneur je le dis que je suis en face de quelqu'un qui ne maîtrise pas la chose. Okay. S'il faudrait que je vous détaille tout ce qui s'est passé lors des élections là-bas, ici, M. Narcisse, nous allons prendre plus de temps. Mais laissez-moi, je sais qu'il y a des gens qui se fient au dire et aux propos de gens, les informations tirées au couloir. Mais si vous avez besoin d'une information sûre, cher exécutif, nous sommes là, venez me voir, je vous donnerai les vérités en face. Très bien, allez sur les faits. Quand vous parlez d'abord de la gestion de ces 4 leaders, vous parlez de je ne sais pas comment vous venez à peine de le minimiser. D'où est venu, attendez un peu, d'où est venu Bati Lukwebo, votre autorité morale? Il est venu d'où? Parce que quand vous parlez, si vous pouviez connaître, permettez que je donne un peu une ceinture sur, je donne une ceinture sur son idée. Non, laissez-moi donner une ceinture pour l'idée à peine qui vient à peine de relever. Si, parce que j'étais en train ne dites pas un homme exceptionnel. Aujourd'hui, au Sénat, il y a un dossier de détournement des fonds de Bati Lukwebo. Permettez qu'on cache le dossier, permettez qu'on cache encore, je vous dis, permettez qu'on cache le dossier, parce que vous n'avez pas d'informations très sûres ici. Alors, je crois que... Allez-y. Je crois que l'union de ces tenants politiques, c'est une déception que j'apprends ici, que ça n'a rien à voir avec le peuple congolais. Tout ce qui a été soulevé et dit, c'est pour sauver le peuple congolais. Je ne pense pas qu'un vrai Congolais, un vrai citoyen peut rester calme quand il verra son pays, sa nation, son peuple en train de tomber dans la misère, en train de voir des situations chaotiques et rester calme. Raison pour laquelle ces ténors se sont levés. Ils se sont mis autour d'une table pour voir et mettre fin à toutes ces mégestions qui est en train de se passer autour du régime actuel. Je pense très bien que c'est l'espoir qui reste au peuple congolais. Très bien. Et qu'il est temps de faire confiance à ces leaders pour quitter le chaos que nous sommes en train de nous plonger avec ces régimes actuellement. Très bien. Avant de passer la parole, j'étais en train de parler de la candidature commune que bon nombre, on a vu même sur les réseaux sociaux, des noms de plateformes sortir et tout, avec chaque leader. En tout cas, l'opinion pensait qu'il y aura cette déclaration-là. Mais si l'on analyse, est-ce que cela ne démontre pas qu'il y a encore des divergences au sein de ces leaders de l'opposition qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avoir une candidature commune? Non. Ça sera quand même un poids face à la machine. Monsieur Narcisse, je voulais que le peuple congolais comprenne ça. Ici, il n'est pas question d'un candidat unique à l'opposition. Ici, il est question de sortir le peuple congolais et le Congo dans le chaos que nous sommes en train de nous plonger. Imaginez-vous, avec cette élection que nous sommes en train d'y aller, avec toutes ces fraudes électorales qui se préparent. Donc, chacun de l'Union sacrée doit fournir, je ne sais pas, eux-mêmes se disent, ils doivent avoir plus de majorité parlementaire. Aujourd'hui, nous avons les députés
de l'Union sacrée ou de l'UDPS majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est la mort de ce pays. Ils sont capables de tout, ces gens ici. Mais nous devons freindre, raison pour laquelle ces leaders se sont mis ensemble. On ne peut pas accepter que l'hémorragie continue, on doit stopper cette hémorragie sur le plan sécuritaire, sur le plan social, la misère, ainsi sur la flore électorale. Ici, il n'est pas question. Et je sais très bien que ces rumeurs, parce que les gens de l'Union sacrée ont peur des ténors de l'opposition actuellement, ils sont en train de faire ce qu'on appelle une politique de la chauve-souris. Ils veulent gâcher pour qu'ils voient que de l'autre côté ça marche très bien. La vérité est que la force vive se réunissent pour l'instant, c'est de couper l'hémorragie que nous sommes en train de connaître. Il n'est pas question de la candidature unique pour l'instant. Je voulais préciser une chose, pour parler de la candidature unique, on doit voir clair sur les élections. Très bien. On n'a pas vu Adolphe Muzito à cette réunion-là. Adolphe Muzito, c'est un élément de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire? Il est corrompu par M. Tshisekedi pour venir déstabiliser l'opposition. Adolphe Muzito, c'est un élément de l'Union sacrée. C'est une distraction pour l'instant. Ce qui est plus important pour l'instant, nous ne savons pas mettre les intrus dans l'opposition. Nous avons besoin des gens sûrs, fermes, incorruptibles, que le peuple congolais peut espérer. Est-ce qu'il y a des démarches pour approcher les clans Kabila? Je crois que moi, je suis passé sur ce plateau, je le dis, pour l'intérêt de la souveraineté congolaise, pour l'intérêt du peuple congolais, tout est possible. Si aujourd'hui, Kabila se rallie à la vision de sauver le peuple congolais, pourquoi le freine? Pourquoi freine sa vision? S'il veut rejoindre la vision actuellement de l'opposition, pourquoi le freine? C'est vrai, il sait qu'il a amené le pays dans le chaos en nommant l'actuel président qui a été nommé. Je sais très bien qu'il nous a engloutis, mais s'il peut se racheter d'une manière ou d'une autre, tout est possible. Si et seulement si, il n'y a pas de main tendue, je le répète, il n'y a pas de main tendue, nous n'avons pas d'alliance avec Kabila, nous n'avons pas de contact avec Kabila, mais je le répète. Un poids considérable s'il s'est rallié à votre... Je le dis, si il est question de sauver la souveraineté congolaise, s'il est question de sauver le peuple congolais, et tout celui qui a la vision de quitter ce peuple dans le chaos, va rejoindre la grande équipe des ténors de la politique afin de couper l'hémorragie que ce régime est en train d'imposer au peuple congolais. Très bien. André Kabamba, quelque part, est-ce que, disons-nous quand même des vérités, est-ce que la majorité n'a pas peur de voir l'opposition se réunir quelque part? Et c'est comme ça que vous débauchez les gens comme les Muzito. Au regard du tableau que je viens de vous brosser, il n'y a aucune peur. Parce que nous présentons au peuple congolais des gens qui font des illusions. Et leur passé est en train de les rattraper. Vous suivez, vous prenez votre véhicule, vous l'amenez chez le mécanicien. Au lieu d'aller chercher des pièces neuves, mais il commence à vous prendre des pièces d'un déjà un véhicule foutu. Mais vous l'avez fait avec l'Union sacrée. Vous avez pris Vital Kamerhe, qui est un véhicule amorti, vous l'avez amené dans l'Union sacrée. Vous avez pris Jean-Pierre Mbemba, un véhicule amorti, vous l'amenez dans l'Union sacrée. Ne vous contredisez pas, cher ami. Vous aimez votre véhicule, vous ne pouvez pas accepter cela. Le peuple congolais puisse accepter encore aujourd'hui que Kabila revienne au pouvoir. Ça, c'est de la sorcellerie. Et voyant les gens dont la gestion de Kabila qui était vraiment critiquée, s'il y a tenance, parce que je vais y revenir. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'attirer Muzito? Non, moi je suis en dehors d'être analyste politique, acteur politique, je suis avocat de son État. Oui. Je ne peux pas alléguer des faits sans sous-bassement. Mais on est en politique, on sait qu'il y a des nous avons procédé par la signature de notre charte, dont la sortie officielle c'est pour le 29. Mais vous avez vu Muzito? Alors, d'ailleurs, l'Union sacrée, c'est quoi?
L'Union sacrée, c'est une vision pour sauver le Congo, sauver le peuple congolais. Et le chef de l'État a appelé tous les Congolais. Donc, y compris lui, s'il veut venir. Ici, il veut venir, qu'il vienne, parce qu'ici, nous avons besoin de toutes les intelligences pour construire le pays. Mais le plus important, c'est la vision. C'est pour la première fois dans ce pays, après élection du président de la République, sur les rues, il y a la fête. Mais on veut nous faire croire que c'est un président nommé. Cependant, que la CENI l'avait proclamé, la Cour constitutionnelle a confirmé. Et quand quelqu'un commence à raconter des histoires comme ça, moi je me rappelle le jour où le président Félix Tshisekedi a été élu, sur la route, c'est une fête. Et il y avait la calmie sur l'ensemble de la République. Mais nous savons à un moment donné, quand certains présidents sont élus, c'est ça, ça montre l'adhésion populaire à ces votes-là. Et c'est un président qui a été élu par la population, et vous verrez qu'il sera encore réélu massivement. Donc ce qui est ici, qu'il faut regretter, est que de ces compatriotes qui ne se sont pas retrouvés à de tels ou tels postes, ils se sont constitués en disant qu'ils sont des opposants, mais malheureusement, ils n'ont pas acquis l'unanimité. Ils n'ont pas acquis l'unanimité parce qu'il y a certains d'entre eux qui ne sont pas venus. C'est ainsi que comme ils n'ont pas su réunir les quorums, ils ont changé maintenant des formules pour dire ce n'est pas question de candidature commune parce que les autres avaient refusé, le mouvement a refusé, et il y a le Franck Djongo a refusé, Yambo a refusé, et ils se sont retrouvés seulement 4. Et ces 4 personnes-là qui ont déjà... S'il vous plaît, revenons un peu sur le communiqué final de ces 4 opposants. Ils ont parlé notamment de la refonte de la CENI et tout. Est-ce que vous, la majorité, question de crédibiliser, question de montrer votre bonne foi, d'organiser des élections transparentes, inclusives et tout, est-ce que vous ne pouvez pas accéder à cette demande, par exemple? La demande est sans objet. Je venais de vous le démontrer qu'avant la mise en place du bureau de la CENI, les lettres officielles ont été adressées à toutes les forces politique de l'opposition, afin que chaque force envoie ses délégués. Ils ont répondu qu'ils ne sont pas partie prenante. Mais il y a aussi une autre opposition qui a accepté cet appel, notamment d'où il y a A.G. Matembo, il y a l'autre... Mais on dit que vous avez déposé au niveau du FCC, on ne reconnaît pas avoir déposé le nom de A.G. Matembo. Le nom de A.G. Matembo, le nom de l'autre qui est le vice-président, son nom m'a échappé, et les noms ont été déposés par les familles politiques de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas une personne, l'opposition, c'est une organisation. Et tout le monde, la Constitution reconnaît à chaque Congolais le droit de se faire opposant. Très bien. Alors, vous voulez parler de quelle opposition? Parce qu'on parle déjà des élections, chacun permettez-moi, vous allez y revenir, mais vous enchaînez avec la question que je vous pose. Qu'en est-il exactement du regroupement AFDCA? Parce que vous êtes concerné. Est-ce que vous préparez déjà? Oui, c'est très... Répondez à ma question et puis vous revenez avec la précision que vous... Le regroupement AFDCA, vous savez que nous avons... Les partis a commencé en 2010. Et aux élections de 2011, on a eu 22 députés nationaux parce qu'il n'y avait pas des élections au niveau provincial. Nous sommes allés aux élections de 2018. Au lieu d'avoir 22, nous en avons eu 43. C'est 79. Donc c'est un parti qui est en train de grandir avec une bonne santé. Tout se passe bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ici dévoiler nos stratégies. Il y a des surprises. À ces élections, nous sommes un parti accepté par tous les Congolais parce que l'AFDC est installé dans toutes les 26 provinces avec des sièges. Tout se passe bien. Ce ne sont pas des partis qui ont des sièges dans des mallettes. Des remue-ménages au sein de l'AFDCA. Il y a les remue-ménages, des mécontents. Est-ce que la santé, elle est bonne? Non, dans toute société, même dans une famille, les problèmes ne manquent pas. Mais sinon, ce qui est en général est que l'autorité morale Bati Lukwebo et les chefs des troupes, il y a plus de 40 quelques partis politiques qui sont membres de ces regroupements, l'AFDC en tête, et nous sommes en train d'avancer. Vous nous voyez partout, nous sommes le seul parti qui a des sièges partout, avec des structures bien mises en place. Ce ne sont pas de ces partis-là qui sont organisés seulement dans des mallettes, dans des véhicules, et nous ne sommes pas de ces partis-là. Nous avons même des bureaux dans des communes.
même dans les territoires. Aujourd'hui, dans tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga, nous sommes bien représentés avec des structures mises en place. Je vais vous citer le nom de chaque représentant au niveau de ces territoires. Donc vous vous préparez pour les élections. Mais quand le parti a l'adhésion populaire, c'est pendant que le pouvoir émane de la population. C'est pourquoi nous avons été les premiers à jeter notre dévolu sur le président Félix Tshisekedi en disant c'est notre unique candidat, nous allons lui faire gagner massivement les élections parce que l'AFDC étant bien installé, organisé avec toute sa base, donnera la majorité parlementaire au chef de l'État Félix Tshisekedi et va le faire réélire encore à la majorité. Mais ce que je dois dire que vous ne voulez pas que je dise, allez-y. C'est ce que je dois vous dire, c'est que vous ne voulez pas que je dise. Aujourd'hui, l'espoir d'aller à la négociation étant perdu, alors ils veulent passer en force en voulant refondre le bureau de la CENI et la Cour constitutionnelle. Cela nous prendra du temps. Et avec ces retards, ils reviendront pour dire nous voulons ensemble gouverner. C'est ça le schéma. Le schéma est celui-là. Tout ce que l'opposition recherche, c'est le repositionnement personnel. Il n'y a rien de l'intérieur du peuple congolais. Ces Congolais-là qui s'hasarderont de pouvoir accorder des voix à l'opposition, ils vont se pendre eux-mêmes. Très bien. Alors, Monsieur Narcisse, laissez-moi préciser. Laissez-moi juste, avant que vous posiez la question, je précise quelque chose. Allez-y, réagissez à ce choc. Quand il dit que le cas où les forces politiques ont besoin ou sont assoiffés de postes politiques, ça m'étonne moi-même. Il sait très bien que plusieurs fois le président élu Martin Fayulu a été sollicité pour une correction de dialogue de l'Union. Il n'a jamais cédé à quoi que ce soit. Moïse ici, lui-même Moïse a démissionné. Il a démissionné du gouvernement en place. Il a démissionné. Laissez-moi chuter. Non, cher citoyen, est-ce que je peux finir mon idée? Le peuple congolais, aujourd'hui, ils ont besoin de la vérité. Moïse Katumbi a démissionné, vous le savez très bien, de ce gouvernement de l'Union sacrée, vous le savez très bien. Matata Ponyo n'a rien à voir à solliciter de poste dans ce gouvernement. Quand vous dites qu'ils ont, mais qu'est-ce que vous, pourquoi avez-vous caché le dossier de Vital Kamerhe? Vous le savez très bien. Pourquoi vous l'avez tiré du prison, sachant que Vital Kamerhe a des dossiers? Vous voulez les noyer, mais c'est vous qui prenez des véhicules usagés pour répandre et donner la forme, pour penser donner la forme au peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais sont éveillés et ils savent la vérité. Le peuple congolais ne sont plus ignorants. Le peuple de 2006-2003 qu'on a manipulé. Cette fois-ci, nous sommes très éveillés. Parlons de la surprise que nous réserve. C'est une surprise qui est connue. Tous ces gens ont des kits électoraux. Ils sont en train d'enrôler les nièces, les tantes, les petits-enfants pour nous faire une surprise de députés nationaux. Ça ne marchera pas. Nous allons nous lever tous, peuple congolais, afin de faire cette hémorragie que l'Union sacrée est en train de préparer. Quand vous demandez à ce que l'on refasse la CENI, Cour constitutionnelle et tout, objectivement parlant, techniquement parlant, est-ce que vous ne trouvez pas que vous demandez un peu trop, qui risque d'aller même au-delà du délai constitutionnel? Ça ne coûte rien. Apparemment, c'est le gouvernement en place qui cherche à compliquer les choses. Les choses sont très simples et plus faciles à être exécutées, les choses marchent. Nous modifier la Cour constitutionnelle, le bureau de la CENI, nous savons très bien que ce sont des gens qui se sont mis eux-mêmes pour bien gérer la fraude électorale. Non, mais comment pensez-vous? En pratique, s'il faut le refaire, il faut du temps, il faut organiser des consultations à la Cour constitutionnelle, des élections et tout le préalable qui va Est-ce que ça ne va pas aboutir au glissement? Nous sommes au mois d'avril. Oui. Nous avons devant de nous plus de mois et ils se sont dit qu'ils sont compétents de faire tout ce qui est alors possible. Je vois la période où M. Corneille Nangaa
travaillé d'ailleurs avant avec son équipe qui nous ont amenés dans le chaos. Et d'ailleurs, Corneille Nangaa a précisé la nomination ici du citoyen Tshilombo. Je ne sais pas comment est-ce qu'eux vont comprendre. Si lui-même qui est à la tête justifie ça et qu'on continue à nier, je ne sais pas ce qui se passe dans notre tête. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour les élections de 2018 où ils nous ont sorti toutes leurs cartouches là dans moins de temps que maintenant. Je ne pense pas qu'ils peuvent nous dire qu'ils sont incapables. Si M. Kadima réellement est capable, ils se disent être capable d'organiser les élections, j'ose croire qu'il peut nous prouver sa capacité intellectuelle de modifier ces choses qu'en décembre, nous irons aux élections. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à vos recommandations? Si aujourd'hui, ça ne trouvait pas satisfaction, ça veut dire les 4 leaders n'iront pas aux élections ou vous allez y aller quand même? Pour que nous allions aux élections, les choses doivent être claires. Être clair, c'est-à-dire toutes ces machines qui sont en œuvre, préparer la fraude électorale, c'est-à-dire commençant par la Cour constitutionnelle, jusqu'à la période d'enrôlement, nous le savons très bien, s'il faut qu'on descende dans des provinces ici, voir le nombre des gens et les types de gens qui se sont fait enrôler, nous serons déçus aux yeux du monde entier. Donc je pense que pour que nous allions aux élections, tout ce qui est fraude électorale doit être modifié. Et sinon, et nous irons clairement aux élections et dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire décembre 2023. C'est la condition. Exactement. D'accord. Vous venez de suivre, vous avez la latitude de revenir sur tout ce qui a été développé, l'un ou l'autre point. Avant de terminer, je mérite qu'on conclue d'abord avec ce premier sujet. Qu'est-ce que vous répondez à tout ce qui est... Oui, vous savez, la Commission nationale indépendante est une institution d'appui à la démocratie qui a de mécanismes afin de pouvoir garantir la transparence dans l'organisation des élections. Et c'est cette transparence qu'il démontre. Non, dans la démarche qui est légale, consiste à pouvoir reconnaître à ce que tous les partenaires dans le processus électoral doivent envoyer leurs témoins. Les conseils que je peux prodiguer à mon frère en face, c'est lui dire qu'il puisse aller dans leur état-major préparer des témoins. Parce que les témoins sont là pour vérifier s'il y a la fraude ou pas. Et avant de terminer, je crois, il y a un travail de nettoyage du fichier. Très bien. Ça s'est fait toujours pour pouvoir corriger toutes les imperfections, parce que l'œuvre humaine connaît toujours des imperfections. Très bien. Il faut qu'ils puissent envoyer des témoins, il faut qu'ils aillent sur le terrain. Je ne sais pas quelle vision ils vont présenter au peuple, parce que la plupart d'entre ceux avec qui ils sont ensemble ont déjà géré. Et alors, si cela, ils ont compris qu'ils n'ont pas de discours pour qu'ils soient acceptés par la population, le seul moyen pour accéder au pouvoir, c'est créer les manœuvres dilatoires afin de pouvoir retarder les élections et chercher les négociations et chacun puisse avoir les postes. Très bien. C'est cette démarche-là que nous ne voulons pas. Et Nangaa, dans ses propos, il est revenu sur une chaîne, je peux citer Top Congo, il a dit qu'il y a eu compromis au niveau de la constitution de la majorité parlementaire, FCC et CACH. Il a été clair sur ce sujet. On n'a plus de temps, on est obligé de prendre le deuxième sujet. Ça dit que ce que nous savons est que vous défendez les défendables. On aborde le deuxième sujet. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique massivement réélu parce que c'est un président. On est déjà au deuxième sujet. On est déjà au deuxième sujet. Faire confiance. On est au deuxième sujet. Mandat de l'EAC, il devait se tenir une réunion à l'est de la RDC, à Goma, réunion qui a été donc avortée, renvoyée sine die. Il y a le M23. Il y a les propos du président rwandais par rapport aux frontières qu'il réclamerait de refaire à l'est. Avec vous, au fond, Banza, très rapidement, on tend déjà vers la fin de l'émission. Quelle lecture vous faites de cette situation actuelle à l'est de notre pays? Ce qui se passe
je sais très bien que c'est un jeu politique, nous le savons très bien, que le régime en place continue à jouer. Mais je pense que tout jeu a toujours eu une fin. Expliquez. C'est-à-dire quoi? Le mandat de l'EAC a pris fin, était de 6 mois. Ils sont venus coopérer pour 3 mois supplémentaires au moment où le bilan même de 6 mois est terriblement négatif. Négatif dans le sens où, depuis que cette communauté de l'Est sont venus soutenir l'armée congolaise, le rebelle de M23 ne faisait que continuer. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes, les Ougandais et les Rwandais qui se sont dit, qui sont dans l'EAC, eux-mêmes, le M23, je ne pense pas qu'ils vont trouver une solution. C'est qu'ils sont en train... Ils se sont retirés par compromis. Mais comment est-ce qu'ils sont en train de partir? Ils sont en train de partir à pas de tortue pour gagner le temps, afin de ramener ce régime actuel, nous dire que, bon voilà, on n'a pas pu maintenir la sécurité à l'est de la République. Voici, il y a ça, il y a ça. Nous avons besoin de prolonger les mandats pour que la partie Est arrive à participer aux élections. Déjà, nous, ici, on l'avait dit lors de l'état de siège que c'était un mascarade, c'était quelque chose qui n'apportait rien, parce que la partie Est, le Nord Kivu et le Sud Kivu, avant l'état de siège, il y avait moins de morts qu'après l'état de siège. Eh bien, quand cette force, les communautés sont venues, il ne faut qu'amplifier la force des M23. Et d'ailleurs, ici, si nous faisons un pas en arrière, lorsque M. Kabila était à la tête, on nous parle que le M23, d'ailleurs, c'était dans 18 mois que le M23 ont menacé le régime Kabila, et à jamais le M23 n'ont pu déborder les limites des territoires comme aujourd'hui nous le voyons avec le régime actuel. Mais ils ont occupé Goma à un moment donné. Mais ils n'ont pas... Non. D'ailleurs, je voudrais préciser, il y a un monsieur de l'Union Sacrée qui parlait que là où les gens de M23 à l'époque sont arrivés, c'était à Goma, n'était pas à Goma, c'était à 300 mètres de Goma. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés même à Goma, chose qui ne s'est jamais passée. Donc c'est un jeu que le gouvernement... D'ailleurs, le président élu Martin Fayulu avait proposé... Oui, merci, je termine. Qu'il fallait rester dans la communauté, dans SADC. Mais aujourd'hui, citoyen Tshilombo, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait pris à aller se retrouver dans la communauté Est. Et tout ce qu'aujourd'hui nous vivons, aujourd'hui, c'est M. Tshilombo qui nous a menés dans ça. Vous faites de la situation à l'Est. Est-ce qu'il n'y aurait pas de manœuvre pour perpétuer un peu cette situation d'insécurité de fin électorale, pour éviter les élections carrément? Une fois de plus, je rends hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante qui a ramené le monde entier aujourd'hui à découvrir et à dénoncer, et à parler un même langage pour dire que notre agression est l'œuvre de puissances internationales soutenues en complicité avec le Rwanda, et ils prennent M23 comme étant leurs mercenaires. Donc, ce sont des avancées et qu'aujourd'hui, vous savez, Kagame ne parlait pas. Kagame était quelqu'un qui était à l'aise. Aujourd'hui, Kagame, il vous parle comme un fou. Aujourd'hui, à telle enseigne qu'il puisse même dire qu'il y a des parties rwandaises qui doivent être récupérées au Congo, cependant que l'histoire dit le contraire. Donc la paix dit le Nord, aujourd'hui, la personne qui fait parler Kagame, qui fait bouger le monde sur la question de l'Est, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Si vous l'avez bien dit, j'admire votre objectivité, vous l'avez bien dit que dans l'ancien temps, je me rappelle, Julien Palourou, qui était gouverneur de Nord Kivu, s'était réfugié à la MONUSCO. Les rebelles étaient arrivés jusqu'au niveau de Goma. Mais ce qui n'a jamais été le cas. Pourquoi les rebelles ne sont pas, les terroristes ne sont pas arrivés à Goma? Ce n'est pas par pitié.
il y a eu une forte résistance. Mais la particularité avec le Félix Tshisekedi, comme c'est un homme qui lutte pour la vie humaine, pour la protection de la vie, il ne veut pas beaucoup plus activer sur la manette guerre, agression, guerre, attaque militaire, parce que qu'est-ce qui se passe avec les terroristes? Lorsqu'ils sont vaincus, ils se remettent sur la population en train de tuer. C'est comme ça que les stratégies qui sont mises en place ont empêché à ce que les terroristes de M23 puissent prendre Goma. S'il y a eu même un retrait, si aujourd'hui ils se sont retirés de Bunagana, ils sont retirés de Bunagana, c'est grâce à cette diplomatie. Si aujourd'hui on parle de cantonnement, c'est grâce à cette diplomatie. Et nous y allons. Étant donné que l'ennemi est déjà connu, étant donné que l'attaque, l'agression dont nous sommes victimes est l'œuvre de Rwanda, avec certaines puissances internationales, en voulant piller nos ressources pour détruire, tuer, violer. Et cela est connu par le monde entier. Aujourd'hui, la démarche, c'est de pouvoir aller pour éradiquer. Et il y a un élément très important. Vous allez y revenir dans la chute. Hein. On est pratiquement à la fin. C'est une question de la nation. On est pratiquement à la fin. On peut prendre peu de minutes comme ça pour parler de la nation, c'est très important. Il y a les temps aussi à respecter. Vous pouvez prendre beaucoup de temps sur la question de la nation. Je vous fais réagir. Est-ce que quelque part, il ne faut pas féliciter le pouvoir en place du fait qu'il y a des villes, il y a des cités qui ont été libérées par ces terroristes du M23 sans coup de feu? Parce que l'objectif, c'est la sécurité de la population. Est-ce qu'il ne faut quand même pas féliciter ce fait-là? Je veux conclure pour l'émission. Merci. Je veux vous faire réfléchir sur un élément. Oui. D'abord, quand le citoyen Tshilombo accuse le gouvernement rwandais, c'est-à-dire Paul Kagame et l'Ougandais. Il accuse, non s'il vous plaît, laissez-moi finir mon idée. Il accuse le Rwanda et l'Ouganda qui sont dans l'agression de M23. Très bien. Pourquoi il s'est retrouvé dans la communauté Est? Conclusion pour l'émission. Oui, pourquoi il s'est retrouvé dans l'EAC s'il savait que ce sont les mêmes personnes qui le poursuivent? Eh bien, ici, vous me dites reconnaître le bienfait. Pourquoi, après avoir que le M23 libère les territoires de la République démocratique du Congo, on interdit que les forces armées, c'est-à-dire les FARDC, occupent ces territoires, mais le EAC continue à occuper d'abord les territoires après avoir fait partie de l'M23. Mais c'est une question très réfléchissante que le peuple congolais doit savoir. Aujourd'hui, laissez-moi chuter, j'ai fini dans une minute. Merci, j'ai fini dans une seconde. Peuple congolais, vous qui nous suivez, il est temps de vous éveiller. Il est temps de réveiller. Ne dormons pas parce que le Congo est en train de tomber. Et on doit nous lever tous ensemble pour sauver le Congo par ce régime qui est en train de détruire tout. André Kabamba, votre conclusion. Avec EAC, nous allons partout là où nous pouvons retrouver la paix. Et il faut évaluer ce que nous sommes convenus avec EAC. Si nous trouvons que les résultats attendus n'est pas fameux, nous ne pouvons pas encore renouveler les engagements. Très bien. Et c'est ça. Donc avant de renouveler les engagements, nous devons passer par l'évaluation. Mais ce que l'opinion doit retenir est qu'avec Félix Tshisekedi Tshilombo, nous tendons vers l'éradication totale et définitive de cette agression de l'Est. Donc, le Rwanda est confondu. Et le peuple congolais doit faire confiance au président Félix Tshisekedi. J'ai juste pitié de vous. C'est la deuxième chance. J'ai juste pitié de vous. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, c'est une nouvelle carte pour la gestion de la République. On est à la fin de l'émission. ont déjà géré. Merci. Nous voyons qu'avec lui, fidèles nous allons téléspectateurs, le bien-être de la population qui confie dans la Je rappelle que je recevais sur ce plateau de politique à la carte. Vous l'avez compris, c'était vraiment chaud. Ce sont des questions d'actualité. À gauche, j'ai reçu Franck Banza. Il est exécutif provincial de l'ECD de Martin Fayoulou, ici dans la province du Haut-Katanga. Et à ma droite, André Kabamba, secrétaire exécutif de AFDC, de sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Merci à vous d'être passé dans Politique à la carte ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je salue ma présidente fédérale Tekla Ponzi, qui gère l'AFDC dans le Haut-Katanga. Très bien, un peu de pub, ça ne fait pas de mal. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine avec d'autres analyses ainsi que d'autres questions d'actualité. D'ici là, restez en compagnie du programme de Malaika Télévision. Au revoir.